actualité qui met tout le monde en haleine, c'est le conflit du Moyen-Orient. Plus précisément, Iran. On y a Simzoumoun. Iran, dans la Bible. On a dit à l'état de démence. Nous faisons des Bibles dans Iran écrit non. Et l'on va regarder dans le premier livre de la Bible, l'on prend la Genèse. Iran commençait le premier livre de la Bible. L'on regarde Iran, plus précisément la Mésopotamie, la Perse, la civilisation persienne. C'est une civilisation qui perdurait à travers les âges, voire les temps immémoriaux. Période post-diluvienne, c'était le chaos total. Il y avait des créatures issues de la 5e dimension qui prenaient le monde tellurique en otage. La Bible parlait dans le livre de la Genèse. Il parlait sous ancien nom, c'est la Perse. La Bible parlait simplement sous sa création, mais la Bible prophétisait aussi sous son destin manifeste, funeste. Premièrement, l'on parler de la Genèse, nous parlons, il va commencer la Bible et la terminer. Parce que lorsqu'on le livre de l'eschatologie, autrement dit l'Apocalypse, il va parler de la guerre, Gog et Magog. Tout débuté dans le livre de la Genèse, après le déluge universel, eh bien, le Créateur lui va offrir une rédemption à l'humanité à travers les 3 fils de Noé, Cam, Sem, Japheth. C'est Yogbrelvin, les nouveaux ancêtres des nations. Vous allez lire ça dans Genèse 10, verset 1er, verset 5. Vous allez les fils de Noé, ils vont repeupler les îles, les nations et les clans. Vous regardez Noé. Noé va faire Sem. Tous les peuples, les habitants asiatiques, ils vont sortir dans Sem. Noé va faire Japheth. Japheth c'est ancêtre. Tout pays européen, tous les Européens. Noé va faire Cam, qui va ancêtre toute Afrique, la net, tous les Africains. Cela veut dire, nous les Haïtiens, descendants de l'Afrique, résidents d'Amérique, comme ces ancêtres nous, comme c'est ailleurs nous. C'est pas pour cette raison, ouais. On avait parlé de la malédiction de Noé, car Cam a vu la nudité de son père. C'est pour cela Noé te maudit Cam. Il dit Cam, et pour Nisem, qui c'est ancêtre, les Asiatiques, c'est pour ancêtre Japheth, européen, et puis dominer, et puis chef. C'est pas pour cette raison que vous parlez de la malédiction. Quand les pays noirs pour est-ce que c'est stable? C'est coup d'État, c'est complot, c'est trahison. Si vous pays noirs en Afrique, même en Amérique là,
traite, trahison, coup de couteau dans le dos, écrit. Nous sous l'égide de la malédiction de Cam. Car la parole s'intitule Cam a vu la nudité de son père. On nous regarde Madaï, qui c'est ancêtre direct des Iraniens. Avant, c'était des clans, des royaumes. Enfin, il va devenir un empire. L'empire de Perse. C'est comme le prophète Jérémie et Esaïe vont prophétiser plus de 150 ans avant la naissance du futur roi. Esaïe va parler de lui dans Esaïe 45, verset 1er. Il va dire, ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus. Au 8e siècle, avant Jésus-Christ, ou pas je nous dis qu'il est Éosès. Éosès, il va parler. C'est lui-même le premier roi des Médès. Parce que l'on dit, Mède et Perse, c'était deux royaumes distincts. Mède, c'est ton royaume, Perse, c'est ton royaume. Ou pas je Madaï avec Elam, le chaque tap dirigé une dans le royaume. Et première capitale, moi je première capitale, Iran, vous regardez les Ecbatane. Et ça fait après la chute de Babylone, c'était un grand empire, où Nebuchadnezzar, qui était roi, prophétie va arriver, il va dire qu'on jeune roi, qui a pour émerger. Et bien, jeune roi ça, là, il est arrivé, il va unifier le royaume. Là, ça va regarder Cyrus, le grand, qui va unifier le Mède et la Perse, qui va le baou, Médo-Perse. Prophète Ézéchiel va parler, il va prédire la fin de la Perse, actuel Iran. Ézéchiel 38, il parlait d'une fameuse bataille, le dernier combat, la grande bataille, Gog et Magog. L'empereur Gog, prince de Magog, c'est une approche littérale. Il va l'associer avec, l'on parlait de Gog et Magog, là nous faut approche littérale, contemporaine, où nous va faire allusion avec la Russie. Parce que quoi alliance qui est pour faire avec les pays de l'Eurasie. Et dans le verset, il parle de couche. L'on parle de couche, ouais, c'est l'ancienne, non. C'est l'ancienne nation de Nubie. On dit Gomer et Togama. C'est actuelle Turquie. Et ça fait, vous voyez, les rois mages, ils ont tous les caps, ils ont des habitants venus de la Perse. Auditeurs, auditrices, internautes, l'histoire du monde, pas de jambes. Il y a une question d'humanité. L'histoire du monde. Intérêt caché qui est toujours derrière. L'histoire du monde. Objectif principal, c'était toujours. C'était une question de pécuniaire. Ça fait plusieurs pays bral, chita hégémonie
soit politique, économique, diplomatique. Mais derrière tout ça, c'est une question de pécuniaire. C'est l'argent. C'est intérêt. Pas de question de zami. C'est intérêt. Rapport de force et jeu d'intérêt. Je dis pas pour cette raison, regardez où pays est Iran qui a près de 2 500 000 ans. D'ailleurs, l'on lit la jeunesse, on parlait de la rivière de Fat. C'est une rivière qui t'a poussé Jardin d'Éden. Et Jardin d'Éden, l'on va approcher géographique. Eh bien, il est situé dans l'Irak actuel. Ça fait l'on dit la Mésopotamie. Mais de Perse, ouais, c'est Iran-Irak. Qui vient de plus de 2500 ans. Je veux dire combien de bagailles on a utilisé, on a fait. Par exemple, l'on prend année, l'on prend jour. C'est des arrangements. Yo créé pour une question d'hégémonie. Il n'y a rien à voir à une question d'humanitaire. D'ailleurs, ce monde que nous vivons est un monde. C'est pas côté de pitié pour les pauvres. Il n'y a pas de pitié pour les pauvres. Ou doit être dans une catégorie ça. Et ça fait, nous parlons de la romantique. Il y avait un calendrier originel. Nous allons attribuer à Romulus vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Parce que pas de question, dis-moi. C'était 304 jours au total. Et l'année a été débutée en mars. Ils ont été nommés en l'honneur de la planète Mars, dieu de la guerre. Parce que c'est à l'époque ça, ils vont le prendre, ils vont venir avec une campagne militaire, ou bien, 3 hivers, janvier, février, pas d'exister encore. Parce que ils vont juger utile, ils ont fait des comptes annuels là. Ça fait, en raison de gens qui fait froid, ils vont faire arrangement. Ils vont faire avec les 10 mois, le calendrier romain. On dit auditrice, grand pile bagaille, nous devons connaître. Parce que, monde là, son monde, ils ont arrangé pour les puissants, capables de demeurer puissants. Et pas pour cette raison, où on est qui est populiste. Et l'on va regarder, l'on va aligner sur le cycle lunaire. L'on va venir avec, l'on va exiger, car il y a dit, chaque jeune qui a 17 ans, ou qu'on a besoin civique et religieux pour accomplir. Et ça fait, on va être comme Cicéron. Cicéron de l'Aigibus. L'on lit nos livres plus tard. Ou bien, il y a des mois, par exemple, on va venir avec mois mars là, un calendrier, pour être capable de décaler de 2 positions vers l'avant. Et pas pour cette raison, je dis, l'on compte, l'on dit septembre, il va jamais 9e mois, il était 7e mois. L'on regarde au mois de juillet et août, il y a une confusion populaire qui va prétendre que juillet, août, il va ajouter à cause de décalage mois numérique. On nous garde, on dit janvier, février, c'est des mois qui ont été créés à l'honneur de Janus,
qui soit caché là-dedans, en honneur. Et pas pour cette raison, nous allons regarder, même jour, nous allons répéter, c'est des arrangements qu'ils fait, parce que ils fait des rituels avec eux. Par exemple, l'autre dit, c'est des arrangements, ils fait en l'honneur des esprits, ils fait briller avec eux, à vénérer l'esprit ça, chaque fois, nous répétons nos jours. On nous regarde lundi. Yo parle, c'est le jour régi par la lune. Mais pas oublier, l'autre lundi, c'est le jour qui régit par l'as lunaire. L'autre ligne Job 33, l'Éternel dit mettait les as pour prédire le temps et l'avenir. Eh bien, on va consacrer jour ça en l'honneur des esprits de la fertilité et de la réconciliation. On nous regarde mardi qui sont jours régis par la planète Mars. On va consacrer avec les esprits, les guerriers. Par exemple, on va consacrer envers une dame qui est les Gemoura, qui est une guerrière. C'est l'esprit de Régis, l'entité qui siégeait sur la planète Mars. Une rôle Gemoura, c'est pour combattre mauvaise onde. On nous regarde mercredi, son jour qui régit par Mercure, et son jour où qu'a fait la guérison divine, la guérison corporelle, la guérison de l'âme. Eh bien, on va parler de jour ça, son jour qui va une clairvoyance, clairaudience, son jour qui a la communication fluidique là-dedans. On nous regarde maintenant, jour jeudi, en l'honneur de Jupiter. Et bien, son jour qui favorise, ou même qui besoin de transactions financières, ou qu'on a besoin d'acheter, ou puisse monter, ou qu'il y a une activité à faire, vous devez faire nos jours jeudi. Car son jour qui favorise l'énergie, l'aura du jour, il favorise des transactions financières. Et là, en plus, son jour qui est de quoi? Chance, richesse, tout. On regarde le vendredi, qui sont jours régis par Vénus, ou qui est l'archange Aniel. Son jour idéal pour des questions liées à l'amour, l'amitié. Son jour permet pour recoller des morceaux. Et c'est un moment tout pour faire un rituel pour faire un garçon. Pour trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie. On nous regarde samedi, son jour régi par Saturne. C'est son jour qui permet une communication avec les esprits de l'au-delà. L'homme Zakial, son jour permet une communication avec les esprits de régence, les esprits ascensionnés, les âmes désincarnées. Enfin, on nous regarde dimanche, qui régit par l'as du soleil. C'est le jour de l'intelligence. Et ça fait, l'on feuilleté, l'on scruté les sciences interdites, ou le livre des noches, il va parler de l'astrologie et de l'astronomie. L'important, ou va jouer un esprit de Barakial, qui va enseigner l'astrologie aux humains. Moi, je dois expliquer les vocabiales. L'important pour qu'on nos esprits, ou qu'a besoin d'eau, ou qu'a besoin de connexion à l'heure
intelligence, midi, minuit, 6h AM, 6h PM, ou li met un siège, l'on va du feu qui va tourner étoile, ou relais, entité à 7 fois. Surtout les livres, des documents, des rouleaux papyrus qui ont été trouvés dans la grotte de Qumran en 1947. Ou abjouin le livre d'Enoch. Mais là, dans le chapitre 8 là, verset 5, 6, 7, là, bon, tout esprit qui a aidé nous. Bon connaissance sur l'astrologie. Bon, enseignons sur les signes des étoiles. Bon esprit de Gouzigel, l'enseignant l'astronomie. Bon esprit de Gou, Aratadjif, l'enseignant tout signe qui sous terre. L'on Chamchiel, l'enseignant signe qui paraît dans l'étoile là, dans le soleil là. L'important, il faut qu'il y ait la connaissance pour capable évoluer, pour paquet de bagailles, pour capable avancer là-dedans. Et pas pour cette raison, ou pas jouer les religions monothéistes, ils ont élargi une compréhension en l'honneur d'Elohim. Ils ont Yahvé aussi. Ils ont expliqué que Elohim a puni 200 anges. Et esprit ça, c'est eux-mêmes qui gagnent connaissance sur la terre. Je dis à eux, pile monde qui connaissance sur la magie, sur l'astronomie, l'astrologie, sur le droit, sur des sciences connexes. Et bien c'est esprit ça, Genèse parler de eux. Et les livres apocryphes parlent de eux. Ils ont les veilleurs d'âme. Dans l'Apocalypse 6, mais Paul a dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils descendirent pour prendre parmi elles des femmes. Je veux dire, si vous ne pas comprendre l'histoire du monde, ou même qui sont chercheurs, pas de moyens pour avancer. Il faut qu'on ait qui esprit, qui vertu esprit ça gagne. Comment on peut adresser. Et 4 périodes de l'année qui sont qu'à faire. L'on prend 2 équinoxes. L'on prend printemps, été, automne, hiver. 210 équinoxes. Mais qui rituel ou qu'a fait. De chaque positionnement ça auditeur, auditrice c'était un autre. Nous allons proposer, nous tourner, nous allons parler concernant la lune, concernant étoile là, ou même qui besoin de faire petit garçon, ou même qui besoin de faire petite fille, qui cycle lunaire pourtant, et qui joue, ou capable préparer pour recevoir